La perte de gras lorsqu'on est en surpoids voire obèse est un sujet crucial. Non seulement elle améliore la santé, les performances physiques, mais aussi la confiance et l'estime de soi. Cependant, une erreur fréquente, une erreur que je vois constamment, est de vouloir des résultats trop rapides. Il est essentiel de comprendre que la perte de poids et surtout la perte de gras est un processus structuré. Il faut absolument éviter les approches précipitées qui pourraient compromettre les efforts sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter 3 erreurs à éviter pour maximiser vos résultats dans la perte de poids et surtout la perte de graisse. Allez, c'est parti. La première erreur que je vois constamment que beaucoup de gens font est de réduire drastiquement les apports caloriques journaliers. Par exemple, si vous mangez 2500 calories par jour et que vous décidez de passer à 1500 calories, soit une réduction de 1000 calories. Vous allez inévitablement perdre du poids au début, mais votre corps va rapidement paniquer et ralentir votre métabolisme pour économiser de l'énergie car il pense qu'il est en danger. Pour que ce soit plus clair, imaginez-vous un téléphone utilisé de manière impulsive, épuisant rapidement sa batterie. Face à un manque d'énergie, le téléphone va passer en mode économie pour préserver ses fonctions premières et limitant les applications non essentielles. De la même manière, le corps, face à une restriction calorique beaucoup trop importante, passe en mode économie et va réduire son métabolisme pour préserver ses fonctions vitales. Ainsi, vous vous en doutez, la perte de gras ne devient plus du tout une priorité pour le corps car le corps cherche à conserver ses réserves pour maintenir ses fonctions vitales. Cela va forcément impacter négativement les efforts pour la perte de poids parce qu'on va être en lutte enragée contre son propre corps. Ce qui est conseillé est de réduire progressivement ses calories en évitant d'avoir un déficit calorique de plus de 500 calories par jour. Cela permet au corps de s'adapter progressivement à la diminution de calories, ce qui va aider à prévenir le ralentissement métabolique et à maintenir la perte de poids sur le long terme. La deuxième erreur est de vouloir s'entraîner tous les jours comme un acharné sans laisser de temps de repos à votre corps. Souvent, lorsque les personnes décident de se remettre en sport, on passe d'un extrême à un autre. On passe de je ne fais rien à 2 heures de musculation intense tous les jours, suivi de 45 minutes de cardio aussi tous les jours. C'est beaucoup trop. Dites-vous une chose, votre corps a besoin de repos pour se reconstruire et devenir plus performant. Donc si vous l'entraînez tous les jours comme un bourrin, ce sera la contre-performance assurée. Si vous faites les mêmes exercices chaque jour de manière intense, vous allez vous épuiser et risquer la blessure. En général, pour un entraînement à domicile, pour nous hommes pressés qui n'avons pas le temps de passer des jours et des heures en salle de musculation, 2 à 3 sessions d'entraînement par semaine suffisent largement. Comme j'aime dire, mieux vaut faire un petit peu longtemps que beaucoup pas longtemps. La régularité est la clé. Après, bien sûr, si vous faites un programme où chaque jour vous allez travailler un groupe musculaire différent, par exemple lundi pectoraux et mardi le dos, là vous pouvez vous entraîner tous les jours sans problème, car vos muscles auront le temps de récupérer avant d'être à nouveau sollicités. Donc, en fonction de votre type d'entraînement, trouvez la récupération qui vous convient. Mais dans tous les cas, il faudra une récupération de qualité pour continuer à performer et éviter de tomber en burn-out physique et mental. Et on termine avec la troisième erreur, il s'agit de se focaliser uniquement sur le poids affiché sur la balance, ce fameux chiffre que l'on voit sur la balance. On ne voit que ça. Erreur. Alors oui, bien sûr, c'est un indicateur important, mais ce n'est pas le seul qui compte. On est tous d'accord pour dire que quand vous souhaitez perdre du poids, vous souhaitez surtout perdre de la graisse. Si vous faites de la musculation en même temps chez vous, vous allez certainement gagner du muscle. Donc, même si votre poids ne diminue pas beaucoup sur une période donnée, par exemple seulement 2 à 3 kg en plusieurs semaines, voire plusieurs mois, vous pourriez avoir perdu beaucoup de graisse et gagner beaucoup de muscles. Et ça ne se voit pas sur la balance. Sur la balance, ça reste juste un chiffre. Mais par contre, ça se voit dans le miroir et sur vos vêtements. Donc, arrêtez de vous focaliser, de vous fixer, de rester bloqué uniquement sur le chiffre que vous voyez sur votre balance. Il y a d'autres mesures à prendre comme tout simplement vos mensurations, tout simplement le tour de taille, le tour de hanche par exemple, et aussi votre apparence générale. Donc, en conclusion, pour réussir vos démarches de perte de poids et surtout de perte de graisse, rappelez-vous de ces 3 erreurs à éviter. Ne pas réduire drastiquement les calories, ne pas s'entraîner tous les jours de manière très intense et arrêter de se focaliser uniquement sur le poids sur la balance. En prenant soin d'éviter ces pièges courants, vous serez sur la voie pour atteindre vos objectifs de manière saine et durable. Et pour ceux qui aimeraient que je les accompagne personnellement dans leur transformation physique et mentale, mon accompagnement sera disponible début septembre. Vous pouvez dès à présent cliquer sur le premier lien en description pour y avoir toutes les informations. Bon, voilà pour moi, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, on like, on partage, on s'abonne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.